الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. À l'occasion de la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui pour nous un être singulier, un modèle pour les musulmans et pas uniquement, si l'on considère qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi le dernier prophète pour qu'il soit définitivement un modèle universel accessible à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps. Il est très important de lui réserver tout le mois de Rabi' al-Awwal, c'est-à-dire le mois lunaire dans lequel il est apparu à l'existence, il est entré dans l'histoire. C'est une occasion pour nous, même s'il ne s'agit pas d'une fête canonique, mais plutôt un moment de méditation sur la personnalité d'une personne qui a clôturé la révélation, mais en même temps il a ouvert sur l'universel. Il a clôturé la révélation, mais il a ouvert la porte à l'universel, car après le prophète, point de prophète, l'homme désormais doit compter sur sa propre raison, sans attendre un nouveau prophète. La clôture de la prophétie avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inaugure d'une certaine manière la maturité de l'humanité. Il n'a plus besoin d'un messager. Désormais, le Coran ouvre sur l'universel et implique la raison humaine dans la quête du mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le message du prophète est caractérisé par un aspect cardinal, celui de la simplicité. La religion qu'il a apportée à l'humanité est la religion qui réconcilie l'être humain avec lui-même, par la voie de la simplicité. Simplicité veut dire facilité. Une voie accessible. Sharia, c'est la source accessible, sans peine, sans difficulté. Sharia signifie une source de désaltération de l'âme, mais une source qui est facile d'accès. On n'a pas besoin de piocher, c'est de l'eau accessible. Et donc c'est un message accessible, donc facile. Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est une voie droite qui veut dire le chemin le plus court et le plus facile. C'est ça, as-sirat al-mustaqim. Il n'est pas sinueux, il n'est pas difficile. C'est un chemin court et sans peine. Ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj. Il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de gêne dans une voie qui est censée mener vers Dieu. Dieu se veut accessible aux savants, à l'illettré, à l'enfant, à l'adulte, à la femme. Et donc, c'est une voie qui peut être empruntée par tout le monde, par toute l'humanité. Donc, cette religion est censée être facile et simple parce que universelle désormais. Elle vise à toucher le maximum possible d'individus. Donc, il faut la rendre accessible. Et pour la rendre accessible, il faut qu'elle soit facile. Facile dans l'i'tiqad, dans le système de croyance. Il ne faut pas que ce soit des dogmes compliqués à comprendre. Dieu est unique.
Le tawhid, c'est un dogme très simple mais profond. Chacun peut se représenter cette unicité de Dieu. Le dogme est simple, mais qui est accessible à toutes les intelligences, à toutes les expériences spirituelles et morales de tous les individus. Simple, cette religion est profonde en même temps. Simple ne veut pas dire simplé, idiot, sot. Non. La simplicité, ça se cultive également. Parce que nous sommes initialement compliqués. Ce n'est pas la religion qui est compliquée, c'est l'être humain qui est compliqué. Et cette religion essaie de décomplexifier ce qui est compliqué chez l'homme. Bu'ithtu bil hanifiyyati as-samha. Inna ahabba al-adyan ila Allah al-hanifiyya as-samha. La meilleure religion aux yeux de Dieu, c'est la religion pure, tolérante et facile. Jésus, lui, quand il est venu, au départ, c'est pour rendre facile la loi de Moïse, qui était une loi très exigeante. La loi de Moïse était une loi très dure, qui avait un objectif, c'est dompter, c'est dresser un peuple en rébellion permanente au cours de l'histoire. Et Moïse devait être dur, parce qu'il doit recevoir et transmettre une loi dure. Vous voyez qu'il y a un rapport entre la loi et celui qui transmet la loi. On va voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était doux, tendre, miséricordieux. Donc sa loi, par conséquent, ressemble à celui qui va la porter et la transmettre. Puisque le messager fait partie du message. Bil mu'minina ra'ufur rahim, le prophète était miséricordieux, doux et tendre. Rahma lil alamin, une miséricorde disponible, gratuite pour toute l'humanité. Par conséquent, le message qu'il apporte à l'humanité est à l'image du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas comprendre le projet de l'islam si on n'a pas compris le profil du prophète qui porte et qui incarne ce message. Et donc Jésus avait le tempérament également doux. Il est venu pour faciliter la loi de Moïse. Mais il n'a pas pu en tout cas, le Jésus terrestre. Parce que chez les chrétiens, il y a le Jésus terrestre, il y a le Jésus céleste, c'est-à-dire celui, pour les chrétiens, qui est venu après sa résurrection. Ce qui n'est pas le cas pour nous, les musulmans. On considère qu'il n'a pas été ressuscité, il n'est pas apparu à ce qu'on appelle les apôtres, Saint Paul et les autres. Tawafahullah, Dieu a porté son âme, il a pris son âme, mais n'a pas été, dans le Coran, été ressuscité. Pour les chrétiens, Jésus, avant sa mort, parce qu'en islam aussi, Jésus est mort. Inni mutawaffika, je vais prendre ton âme. Sauf qu'il n'a pas été assassiné, c'est ça la différence. Il est mort mais non assassiné. C'est ça la différence entre nous les chrétiens. Pour nous, Moïse est mort, mais pas crucifié, assassiné. Il n'a pas été ressuscité. Et donc pour les chrétiens, il y a le Jésus terrestre, avant la mort, et qui dit, pendant son apostolat, je ne suis pas envoyé pour changer la loi, mais pour la parfaire. Donc il a fait des accommodements pour la loi de Moïse, mais il ne l'a pas abrogée. Mais c'est avec Paul que la loi de Moïse fut définitivement abrogée. La loi de l'Ancien Testament a été abrogée, pas par Jésus directement, mais par Paul, qui a vu Jésus après sa résurrection, selon cette croyance, et qu'il a pris l'initiative d'abolir la loi pour la rendre accessible aux gentils, les païens. C'est tout à fait normal quand on veut universaliser un message, on doit
l'amortir. Sinon, il ne sera pas universel. Puisque Jésus, il a prêché au sein des enfants d'Israël. Mais les disciples, notamment Paul, il a voulu universaliser le message de Jésus en prêchant la parole de l'évangile dans un univers qui n'est pas juif, c'est-à-dire les païens. En français, les gentils. Et donc, pour rendre le message de Jésus accessible aux gentils, il a dit, si on leur impose la loi de Moïse, personne n'entre dans le christianisme. Puisque cette loi était restreinte à un peuple. Donc en vérité, le christianisme tel qu'il est vécu aujourd'hui, ce n'est pas la version de Jésus en tant que Jésus, mais la version de Paul. C'est une logique. Celui qui veut universaliser un message, il le rend facile. Mais l'islam n'avait pas besoin de cette évolution. Elle est née facile. Dès le départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, lin nas. Dès le départ, la mission du prophète, c'est de transmettre ce message à toute l'humanité, quel que soit le temps, quel que soit le contexte, quelle que soit l'époque. Donc il a prévu dès le départ la facilité pour rendre ce message très simple. Et celui qui étudie la vie du prophète, celui qui étudie la vie des compagnons, il se rend compte que le prophète et ses compagnons ont vécu un islam très simple et très spontané. Et c'était naturel. Abu Bakr est resté Abu Bakr, Omar est resté Omar, Ali est resté Ali. Il n'a pas créé un artefact anthropologique. Il a réconcilié les Arabes avec leur tempérament en améliorant leurs conditions spirituelles et morales. Mais il n'a pas inventé de morale. Je suis envoyé pour parfaire la morale, pas pour créer la morale. La morale était disponible. La générosité, la bonté, la véridicité. D'ailleurs, le prophète a été choisi pour être prophète parce qu'il était déjà véridique et un homme sûr. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Dieu sait où déposer son message.